c'est valorisant, c'est en même temps faire preuve de beaucoup d'humilité à chaque fois qu'on rencontre un mentoré. C'est quelqu'un c'est d'être capable d'écouter, écouter, puis poser une question, puis écouter encore. Pour devenir mentor bénévole, je vous dirais tout simplement, dans un premier temps, c'est que j'avais assisté une couple de fois à des conférences où on demandait des mentors pour faire du bénévolat. À l'époque, c'était avec la Chambre de commerce à Grimby. Le réseau M comme tel n'existait pas. C'était la Fondation d'entrepreneurship. On parle il y a 10 ans, en 2006, 2005-2006, dans ces années-là. Et j'avais fait part à la coordonnatrice de la cellule de Grimby à l'époque que j'avais une expertise dans le commerce qui était quand même relativement lointaine, mais que toute ma vie, par contre, j'avais eu à gérer des gens. Et j'avais dit, écoute, mon expérience est beaucoup en ressources humaines aussi. Alors, si tu penses que je peux aider, ça va me faire plaisir. Et à partir de là, on m'a dit oui, on m'a fait remplir un questionnaire et passer en entrevue, on m'a dit oui, tu pourrais devenir mentor. Et ça fait déjà 10 ans, presque 11 ans de ça maintenant. Alors, et je n'ai jamais regretté. Je trouve ça très valorisant, très aussi instructif, parce qu'on apprend beaucoup de nos mentorés. Pour les mentorés, mon Dieu, c'est pas toujours ce qu'on pense. Dans ce sens que lorsqu'on rencontre nos mentorés, c'est un accompagnement sur le savoir-être et non pas sur le savoir-faire. Ce qui, d'une part, parfois est difficile, parce qu'à cause de notre expérience, on est porté à vouloir dire ben pourquoi tu n'as pas fait ça de même, ou tu devrais peut-être faire ça comme ça. C'est un réflexe qu'on a comme anciens dirigeants, disons. Et notre rôle n'est pas celui-là, mais notre rôle est un rôle d'accompagnement. Alors, c'est plutôt lorsque notre mentoré explique une problématique, c'est plutôt nous demander en quoi c'est un problème pour toi. Parce que ce qui est un problème pour Y n'est pas nécessairement un problème pour X et vice-versa. Alors, c'est une question de perception des fois. Alors, par le jeu de la discussion et du questionnement avec le mentoré, la plupart du temps, lors de notre discussion, il va trouver des réponses à son questionnement. Et s'il ne les trouve pas sur le moment présent, parfois, je pense qu'il quitte la rencontre avec plusieurs questions. Mais chemin faisant, après, dans les heures qui suivent, il y a des bonnes chances qu'il se fasse une idée peut-être un peu plus éclairée. Notre rôle est peut-être celui-là avec le mentoré, c'est de l'éclairer un peu dans son cheminement sans lui dire quoi faire. C'est son entreprise, c'est sa business, c'est lui qui mène chez eux, c'est lui qui prend ses décisions et c'est lui qui va vivre avec aussi. Ils ont tous un vécu différent. Donc, lorsqu'on discute avec eux, on apprend sur l'être humain, parce que ce sont des êtres humains, d'une part. D'autres sur aussi un rôle, un travail, un métier, une profession qu'ils ont, que je n'ai jamais, moi, fait. Donc, quelque part, c'est apprenant aussi de ce côté-là. Pas nécessairement du côté technique, mais la perception, disons, du type de clientèle qu'ils ont, de leur marché, etc. C'est à ce niveau-là que je trouve que c'est enrichissant au niveau personnel.